honnêtement, je pense que tu n'as pas idée de la galère que ça a été pour tourner cette vidéo. C'était initialement un problème de micro du téléphone, puisque je filme avec le téléphone. Ensuite, ça a été un problème de micro. Et après, un problème d'enregistrement. Mais c'est pas grave. On est là. C'est qu'on a réussi à filmer cette fichue vidéo. Alors, cette vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement la présentation du pivot. Donc, le pivot, c'est quoi? Je pense que tu en as déjà entendu parler, c'est ce petit appareil qui permet de filmer tes séances d'équitation en toute autonomie, sans personne pour te cadrer. Et qu'est-ce que c'est, ou comment ça se présente plutôt? Tout simplement dans cette petite boîte. Alors le pivot, il faut savoir que ce n'est pas le seul qui propose ce genre de prestation, ce genre de service. Il y a également le Pixio et le Pixem, mais par contre au niveau du tarif ce n'est pas la même histoire. Donc le pivot on s'en sort aux alentours de 150-160 euros, frais de port inclus et douane incluse, taxe. Quoi qu'il en soit, c'est toujours moins cher que les autres supports de caméra qui existent déjà. Après, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc moi je vais parler que du pivot puisque c'est le seul que j'ai testé. Donc le pivot se présente quand il arrive, il est dans cette boîte. Donc elle est assez épaisse et ça c'est très bien pour les cavaliers comme moi qui ont tendance à faire tomber leurs affaires ou les salir ou les faire tomber. Bref, je ne suis pas très douée malheureusement. Donc ça se présente de cette manière, donc ça permet un bon rangement et ça évite surtout que ça bouge dans la boîte. Alors, on va commencer par le pod, ce qui nous intéresse le plus. Il en existe actuellement deux, donc le Red et le Silver. Pour les séances d'équitation, je conseille fortement de prendre le Silver qui est plus rapide que le précédent. Donc on a l'encoche pour mettre le téléphone portable, donc, qui permet de s'adapter. Ici, c'est pour l'allumer, donc il y a une petite lumière qui se met en route. Et on a également le petit, je sais pas, la vis pour mettre le trépied. Donc il faut savoir que ce n'est pas nécessaire d'acheter le trépied de chez Pivot, puisqu'il s'adapte à tous les trépieds standards. Donc c'est une bonne chose à savoir, c'est une question que je m'ai posée quand j'étais devant le site à acheter, bon qu'est-ce que je prends? Donc voilà pour le pod en lui-même. Alors juste encore, ça c'est pour le chargement, donc c'est standard finalement. Hein. Donc voilà. Ensuite on a la petite télécommande qui permet d'actionner le pivot à distance. Alors je vous avoue, je ne maîtrise pas encore la télécommande. Enfin, il y a le pivot d'ailleurs, mais j'essaye. C'est livré avec le petit câble de chargement. Donc il est assez court, mais finalement on n'a pas besoin de beaucoup plus. Donc celui-là, dans le commerce, franchement, on le trouve partout. Tac. Je n'arrive pas à faire, bref. Et un port USB. Donc moi je travaille sur Mac, donc j'utilise un adaptateur. Donc ça, je pense que je n'apprends rien. Et on a le petit fascicule, donc qui est en anglais et en allemand. Alors personnellement ça me dérange pas parce que je parle les deux langues, mais bon honnêtement tout est bien expliqué, hein. C'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de discussion dedans, hein. C'est complet sans être saoulant en quelque sorte. Alors pour faire fonctionner le pivot, il faut télécharger une application, donc c'est là encore très très simple puisque tout est donné, donc pour Apple pour moi et puis pour les autres, voilà. Donc ça c'est pour le matériel. Alors
pour ma part, j'ai encore pris un accessoire et je regrette un petit peu parce que ça ne me sert à rien du tout. Donc, c'est le Smart Mount. Donc, je suis désolée, la boîte elle est dans un état déplorable. C'est arrivé comme ça arrive. Donc, le Smart Mount permet d'incliner différemment le pod. Donc, ça se présente de cette manière. Donc là, on met le téléphone. Hein. Hop, ça tourne dans tous les sens. Alors, franchement, si vous avez un trépied qui le fait déjà, franchement, je vois pas ce que ça apporte de beaucoup de mieux. Donc moi personnellement, je regrette. Donc il suffit de dévisser le pod, tac, on enlève ça. Voilà. Alors juste niveau qualité du matériel, si vous hésitez à l'acheter, franchement, on peut y aller en toute confiance parce que c'est vraiment c'est du beau matériel, ça se voit que c'est de la qualité quand même. Hein. Pour le prix où ça coûte, honnêtement, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour la partie matérielle en elle-même. Donc ensuite, on va peut-être passer au réglage puisque c'est ce qu'on m'a principalement demandé sur Instagram. Alors pour les réglages conseillés, donc là ça c'est l'écran quand vous avez connecté le pivot au téléphone. Donc ça se fait vraiment quasiment automatiquement, il suffit de le demander. Donc vous cliquez sur connecter. Alors vous choisissez le profil de la cible, donc là un cheval. Et pour les réglages un peu plus précis, il suffit de swiper. Donc vous prenez le Smart Tracking, ciblé en centré, rapide ou frenzy qui correspondrait plutôt au galop je dirais. Et il suffit d'activer chacune de ces options. Comme ça, le pivot va vraiment suivre automatiquement le cheval au fur et à mesure de ses déplacements. Et à partir de là, on peut lancer l'enregistrement. Donc là, vous pouvez voir que quand ça enregistre, il y a le défilement du temps, tout simplement. Alors, au niveau des conseils que je pourrais donner, il faudrait favoriser un espace à la lumière du jour. Là, le manège, il est un petit peu sombre, d'autant plus que mon cheval ne ressort pas forcément. Alors, il est assez clair, mais bon. Sur les utilisateurs conseillent même d'utiliser un tapis de sel assez voyant, justement, pour que la cible soit plus voyante pour le pivot. Alors, donc ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai oublié de préciser, activer le mode avion pour éviter justement que le fil ne soit perturbé par vos notifications, j'imagine très nombreuses. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, que dire d'autre? Si vous êtes plusieurs dans la carrière, il faudrait éviter que les autres chevaux ne passent devant la caméra parce que sinon le pivot va suivre les autres chevaux. Donc si vous êtes à plusieurs, essayez de vous isoler un petit peu. Ça, je pense que c'est malheureusement son point faible, mais en même temps, je veux dire, c'est quand même un accessoire qui coûte moins de 200 €, donc on ne peut pas non plus lui demander la lune. Alors, sur le film là, Pepsine n'est pas très motivée à bouger, mais on voit quand même que la cible est maintenue. Alors, autre point important, si le cheval passe trop près, il risque de perdre. Là, vous voyez, la cible s'est perdue, en fait, il ne retrouve plus. Donc la seule chose à faire, c'est qu'il suffit de repasser devant et puis faire en sorte que la cible retrouve le cheval, pardon. Alors, on en revient à mon petit bureau. Donc, autre conseil que j'aimerais donner, c'est si vous débutez avec pivot, n'essayez pas de filmer tout de suite monter, ou alors faites-le avec quelqu'un à pied. Donc moi je conseille vraiment de d'abord vous entraîner plusieurs fois avant de vouloir vraiment filmer une séance complète. Donc les réglages ils sont assez simples en apparence, mais par contre il arrive souvent qu'on se trompe un petit peu et du coup à la fin on est déçu. Moi honnêtement j'ai mis 3 fois avant de pouvoir vraiment filmer correctement. Donc il faut être patient et il faut apprivoiser le matériel. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un groupe Facebook donc, qui est géré par l'équipe de pivot.
Et bon, même s'ils parlent anglais, avec la traduction c'est très bon, c'est très bien, ça passe. En cas de souci, ils sont là pour aider. Ils mettent régulièrement l'application à jour. Et donc finalement on n'est jamais tout seul parce que le groupe franchement il est très convivial et puis l'aide elle est assez rapide. Ils sont très réactifs, pardon. Donc ça c'est une chose. Ensuite, pour finir avec mon avis du matériel, j'apprécie vraiment pour l'instant. Alors je ne suis pas encore très à l'aise avec, j'ai encore des choses à apprendre, mais en tant que cavalière solitaire, entre guillemets, je suis toujours seule ou alors je n'aime pas demander aux gens de me filmer. Donc je suis assez satisfaite du pivot. Honnêtement, je ne regrette pas l'achat. Alors certains disent oui, la cible est assez souvent perdue. C'est oui et non. Il faut juste apprendre à l'utiliser correctement. Donc je valide mon achat et je ne peux que le conseiller, surtout si on a envie d'avoir des petites séances comme ça. Alors, autre point, l'avant-dernier, non le dernier, j'ai un lien d'affiliation que je vais mettre dans la barre d'infos. Alors malheureusement, il n'offre aucun avantage à l'acheteur. Par contre, en toute transparence, si vous achetez via mon lien, donc vous allez être redirigé vers le site pivot, hein, il n'y aura rien de plus. Mais juste si vous achetez à partir de ce lien, moi j'aurai une petite commission de 7%. Et ce lien d'affiliation, ben, vous l'aurez aussi. Donc vous pourrez partager à votre communauté et puis ça c'est pas mal quand même. Et voilà, ben, pour finir, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou commenter, ça me ferait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà.